je vous rappelle que nous sommes dans la Bible et il faut rester bien accroché parce que tout est important dans la prophétie. Alors, nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur cette pensée qui dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est. Ce qui est, abstenez-vous de toute espèce de mal. Lorsque je suis dans la parole de Dieu, when I study God's word, I become a wise person. Je deviens sage. Et cela est très important pour la prophétie, la sagesse. Parce que la sagesse de Dieu me permet d'avoir une meilleure compréhension de sa révélation. Nous nous sommes arrêtés hier dans le livre de Daniel. Revenez avec moi dans Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous nous sommes arrêtés au verset 25. Nous sommes à la page 889. Daniel 9, verset 25. Nous y sommes? OK. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Amen. Vous voyez la version qui vient d'être lue, il y a un petit hic. D'accord? En réalité, le texte original, dans l'hébreu, il est dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Ensuite, il est dit, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis. Ça veut dire que il y a d'abord 7 semaines, ensuite il y a 62 semaines où les places et les fossés seront rebâtis, d'accord, en des temps fâcheux. C'est très important de pouvoir le comprendre, parce que lorsqu'on arrive à la prophétie, on arrive à comprendre, parce qu'après il nous est dit, après les 62 semaines, nous sommes au verset 26, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Nous disions donc mercredi soir que le Messie dont il est question ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc la prophétie de Daniel annonce 70 semaines et ces 70 semaines font référence à quoi? Nous avons noté 3 éléments. Le premier élément, nous avons dit que c'était le retour du peuple à l'Éternel. Vous vous rappelez? Il ne faut pas prendre note. Hein? You don't write. You're just watching me. OK. Si vous ne prenez pas note, vous n'allez pas comprendre après quand on va poursuivre là. Et je ne vais pas dire que dimanche on va encore revenir sur 70 semaines. Sinon, nous sommes partis pour 70 semaines. D'accord? OK. Le deuxième élément, nous avons dit que Daniel 9 annonce le scellement de la prophétie du prophète et la venue du... Vous vous rappelez pas des 3 points que nous avons notés? Le troisième point, c'est la venue du Messie. Donc, la prophétie des 70 semaines est focalisée essentiellement sur la venue du Messie. Que veut dire Messie? Pas celui qui joue à Barcelone. Que veut dire Messie? Yes, Yola, c'est pas celui qui joue à Barcelone. C'est celui de la Bible, Yola. Sauveur. Le Messie veut dire quoi? Sauveur.
sauveur de l'humanité. Ok? Le Messie veut dire envoyé, mais surtout loin. Loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire une onction? Une onction, c'est une bénédiction spéciale. Lorsque vous êtes loin, vous êtes placé dans la dimension la plus supérieure de la bénédiction. Et la prophétie des 70 semaines nous annonce l'arrivée du Messie qui avait été annoncée dans la première prophétie de la Bible, Genèse 3. Ils ont déjà remis leur feuille. Genèse 3, verset 15. Dès Genèse 3, 15, Dieu, après le péché, annonce à l'homme déchu qu'il va avoir un Messie qui va venir. Et mes amis, cette prophétie de 70 semaines est clé parce que nous devons comprendre véritablement cette prophétie pour bien comprendre le ministère de Jésus-Christ et savoir en quel temps nous vivons aujourd'hui. Alors, que signifie cette prophétie? C'est bon. Que signifie cette prophétie? Daniel 9 nous annonce quoi? Que Jésus va venir et il va venir pour faire quoi? Non. Faites attention. On est dans Daniel 9. Qu'est-ce que Daniel 9 dit? Que le Messie, il va venir, il va faire une alliance avec plusieurs pendant une semaine et ensuite il va être retranché. Donc ça veut dire qu'il va mourir. C'est ce que Daniel 9 me dit. Je ne veux pas qu'on nous allions trop vite. Nous sommes au clair? Alors, Daniel 9, verset 25, que nous avons juste lu, nous annonce le début de la prophétie des 70 semaines. Qu'est-ce que Daniel 9, 25 dit? Que lorsque l'ordre sera donné de reconstruire Jérusalem, d'accord? Ça voudra dire que la prophétie des 70 semaines aura débuté. Nous avons vu mercredi soir qu'il y a eu 3 décrets. Cyrus, Darius et Artaxerxès. Et le premier décret, celui de Cyrus, il demandait aux religieux de retourner reconstruire le temple. Le décret de Darius leur demandait de retourner pour finir le temple, parce qu'il n'était pas fini. Et le décret maintenant d'Artaxerxès, eh bien ce décret, il donnait ordre à Daniel de pouvoir retourner avec tous les éléments qui étaient nécessaires pour reconstruire la muraille et reconstruire la ville et surtout de redonner à Jérusalem son statut politique, économique et religieux. Le premier décret a été édité en quelle année? 536. Le deuxième, 519. Et le troisième, 457. Et toutes ces dates avant Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Ça ne peut pas être après Jésus-Christ, c'est logique. Puisque loin n'est pas encore arrivé, puisque c'est à la fin de cette prophétie qu'il va arriver. Alors en 457, l'empereur, par son décret, va autoriser Esdras à se rendre à Jérusalem avec tous les représentants de son peuple
tous ceux qui voulaient partir. Et qu'est-ce que le décret disait? Eh bien, il attribuait à Esdras une quantité illimitée de trésors pour embellir le temple, pour faire des offrandes pour le service du temple, et tout ce qui paraissait bon. Il va aussi donner à Esdras le droit, écoutez bien, de promulguer des lois, d'établir des magistrats, d'établir des juges, d'exécuter des châtiments. En d'autres termes, il donne la possibilité au peuple, à l'État juif, de pouvoir être restauré civilement et religieusement. Et cela, Dieu l'avait annoncé. Amen. Ils n'ont pas encore dormi, non? It's still awake, hein? Ok. Donc, nous disons, c'est en quelle année? 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, comment faisons-nous pour déchiffrer maintenant cette prophétie? Puisque Daniel 9 parle de 70 semaines. Alors, nous devons savoir que pour entrer dans la dimension prophétique, pour pouvoir comprendre lorsque Dieu nous révèle les choses, dans la dimension prophétique, il est important de comprendre les calculs. Et Dieu a donné aux prophètes, ses serviteurs, et a donné au peuple également un principe pour pouvoir calculer les périodes prophétiques. Le principe, c'est le principe jour-année. Dans la prophétie, chaque fois que vous rencontrez un jour, lorsque vous voulez calculer la période prophétique, vous devez faire l'équivalence. Un jour égale une année. Alors si dans une prophétie, vous trouvez, par exemple, on va pas vous donner un chiffre compliqué, hein? Vous trouvez par exemple le chiffre 7. Le Seigneur dit, dans 7 jours, le prince se lèvera. Quand je veux calculer la période prophétique, qu'est-ce que ça va me donner? 7 ans. Nous sommes d'accord? Ok. J'ai pas pris 7 par hasard, hein? Donc gardez cela à l'esprit. Maintenant, certains pourraient me dire, mais, pasteur, where we find that? Où est-ce qu'on trouve ce principe jour-année? Alors, le Seigneur, il l'a donné à Ézéchiel. Regardez à la page 821 dans Ézéchiel 4 à partir du verset 4. 821, cherchez rapidement. Vous êtes déjà arrivé? Impeccable. Ézéchiel 4 à partir du verset 4. Alors ici, Dieu est en train de donner à Ézéchiel une révélation prophétique concernant le peuple d'Israël et la destruction de Jérusalem. Et ici, il donne la prophétie à Ézéchiel. Alors rappelez-vous que nous sommes dans la dynamique prophétique. 4 à 6, nous lisons. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Est-ce que nous sommes au clair là? Écoutez bien ce que Dieu dit. Il lui dit qu'il va se coucher, ok? Sur le côté Gauche, autant de jours, d'accord, que le peuple a péché. Et il lui dit, il lui donne un jour pour une année. De son iniquité. Nous continuons. 390 jours.
Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Nous sommes au clair? Dieu, lorsqu'il fait la révélation prophétique à ses prophètes, c'est un jour égal. Nous sommes au clair. Mais il ne fait que répéter cela à Ézéchiel parce qu'il l'avait déjà dit au prophète Moïse. Regardez dans Nombre. Nombre chapitre 14 verset 34. Nous sommes à la page 162. Nombre 14, 34. Alors, nous étions dans Ézéchiel, d'accord? Ézéchiel, c'est plusieurs centaines d'années après Moïse. Moïse avait déjà reçu le principe. Nous sommes dans Nombre 14. Quand j'ai trouvé, ça veut dire que tout le monde a trouvé. Nombre 14, 34. Oui, je cherche longtemps après tout le monde. Let's go. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors, le principe est encore répété ici. Un jour égal à une année. Une année. Alors, nous allons essayer de déchiffrer la chose. Qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à Daniel dans la prophétie des 70 semaines? Alors, restez dans Daniel, rappelez-vous, je veux que vous gardiez les chiffres. Dans l'explication de la prophétie, Gabriel a dit à Daniel 7 semaines, puis 62 semaines et une semaine. Nous sommes au clair? Il faut me suivre. Hein? Ça va, Lauriane? Oui, ça va? 7 semaines. J'ai pris le chiffre 7 tout à l'heure pour parler de 7 jours. D'accord? Dans une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. D'accord. Donc, quand Dieu dit 7 semaines, il y a 7 fois 7 jours. Vous êtes d'accord? Oui. Si vous ne connaissez pas votre table de multiplication, prenez votre portable. Prenez votre portable, prenez votre iPad, d'accord? Nous sommes bien au clair qu'il y a 7 jours dans une semaine. Kashma. Il y a bien 7 jours dans une semaine. Alors, on donne les 7 jours. Quels sont les 7 jours? Le Djani, on commence. Le premier jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 7 jours. Tu as gagné un quart de demi-point. Et la prophétie me dit 7 semaines. Dans une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Donc, dans 7 semaines, il y a combien de jours? Il y a 7 fois 7 jours. Pas aller trop vite. Donc, il faut iPad, il faut pas aller vite. Il faut bien comprendre la logique là avant. D'accord? Dans une semaine, il y a 7 jours, Sister Lucy. Donc, dans 7 semaines, il y a 7 fois 7 jours. Ou qu'à suivre moi, faut la ville. Ou qu'à suivre moi. Si vous pas suivre moi, dis-moi, pour moi ça, hein. Là, pour moi, peut mettre accent si anglais, là, on va dire moi. Si vous voulez me mettre accent si espagnol, là, nous allons essayer aussi. Alright. Donc, nous voulons régler la première partie de la prophétie. Les 7 semaines correspondent à combien d'années? 7 fois 7, 49 et pas 14. Ensuite, 62 semaines.
Dans une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Donc dans 62 semaines, il y aura combien de jours? 7 fois 62. Mais tout est écrit là. Et ça fait 434. Donc, nous avons 7 semaines. Combien d'années? 49. 62 semaines. Combien d'années? 434. Et nous avons une semaine. Dans une semaine, il y a combien de jours? Et une fois 7, ça fait combien? Une fois 7, ça fait combien? Une fois 7, ça fait combien? Tu es sûr de ça? Ou 7, hein? Bien. Tu as eu peur? D'accord. Donc, ça nous fait combien d'années? 7 ans. Alors, 70 semaines, c'est combien d'années? Je reprends pour Karishma. 70 semaines, c'est combien d'années? C'est 70 multiplié par 7. Et ça fait 490. Donc, la prophétie des 70 semaines correspond à une période de 490 ans. You okay, Sister Lucy? Okay, I have to step back and explain it in English, right? Okay. In Bible prophecy, the Lord has given his prophets the principle to calculate prophetic time. He said, 1 day equals 1 year. You clear about that? Okay. In this prophecy here, we have a prophecy of 70 weeks. In 1 week, how many days do you have? 7. So, for 70 weeks, you have to multiply it by 7 to get the time frame. It's clearer? Okay? So this period of 70 weeks here for this prophecy corresponds to a period of time equal to 490 years. Let us remember that we said that by the decree, this prophecy was supposed to start in what year? 457 BC. You follow me? Okay. Mother Laville? Clear? Okay. Mother Francis? Clear enough? Okay. I don't ask Sister Francis because she's a good French-speaking person, right? Okay. Arrivé à cette manière de voir les choses, nous transformons donc cette période prophétique en période annuelle. Ça correspond à 490 ans. Maintenant, nous avons le début de la prophétie. Quelle est la date du début de la prophétie selon le décret d'Artaxerxès? 457 avant Jésus-Christ. Donc nous partons de 457 avant Jésus-Christ et nous allons maintenant appliquer la prophétie de Daniel 9 pour que nous puissions voir à quel moment Jésus devait apparaître, exercer son ministère et aller à Golgotha. Alors il nous est dit qu'il y a 7 semaines. Vous vous rappelez de la prophétie? 7 semaines, 62 semaines, 1 semaine. Nous allons aller par étapes.
Donc, les 7 semaines commencent en 457. Donc, 457. D'accord? Et nous allons enlever de 457 49. Je sens que je perds du monde. Yes, je sens que je perds du monde. Rappelez-vous, nous sommes ici. La première période, 7 semaines, ok? Maintenant, lorsque nous comptons les années, nous sommes dans les années négatives. Donc, avant Jésus-Christ. Donc, si, on va prendre un exemple tout simple, parce qu'il faut que vous puissiez me suivre. Ok, nous sommes en moins 2015. Ok, nous sommes en 2015 avant Jésus-Christ. C'est un exemple. L'année prochaine, nous serons en quelle année? Alors, ça va l'autre dit moi 2016. Rappelez-vous, j'ai pas. Il a cherché le fan. Merci beaucoup. C'est un gars qui réagit vite. Bon. Ok. Cette année, je suis en 2015 avant Jésus-Christ. Donc, je suis à moins 2015. L'année prochaine, je serai en quelle année? Non! Je serai en moins 2014. Non. Si on dit moi en moins 2015, et on dit moi l'année prochaine, moi en 2014, ou font saut, pas possible, ou traverser Jésus-Christ et après Jésus-Christ. D'accord? Tu auras fait un saut de pratiquement 4000 ans. Et alors que c'est... Oui. Alors, quand on va calculer maintenant, rappelez-vous que nous disons que lorsque Daniel a expliqué le rêve à Nebuchadnezzar, nous revenons à notre statut. Nous étions en 606 avant Jésus-Christ. Vous vous rappelez de cela? Je vous ai dit que Nebuchadnezzar est mort en quelle année? Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas retenu. En 562. Vous avez noté? Il a reçu l'explication en 606 et il est mort en 562. Donc ça veut dire qu'on va en marche arrière. Vous êtes au clair sur cela? Ils ont qu'à suivre moi. Vous dans la ville? You follow me? We go backward. We go backward. 457, okay, 457 BC. So when I have to calculate 49 years, I have to go backward. So I have to start counting, okay, 457, 456, and I will reach 408. If I calculate right, hein? Ok? Donc, nous sommes en 457 avant Jésus-Christ. Lorsque nous allons ajouter 49 ans, nous allons nous retrouver en 408. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, c'est pas clair. Ok. Tant qu'on est en 457, ne vous occupez pas des moins. Mais si vous faites 457 moins 49, vous devez trouver 408. C'est ce que vous avez trouvé. Ok, après vous mettez un moins devant. Ça va sur le boulot, c'est bon? Ça, c'est la première période, d'accord? Nous sommes dans les 7 semaines. Nous sommes que là. Hein? Donc, les 7 semaines qui correspondent à la reconstruction de Jérusalem se terminent en 408. Maintenant, l'histoire vous dit qu'en 408, le peuple a retrouvé sa pleine autonomie civile et religieuse. L'histoire confirme la prophétie. Alléluia. Quand Dieu dit, l'histoire, elle fait quoi? Elle confirme. Première période, nous sommes au clair? 7 semaines, on arrive à 408. Ensuite, nous sommes ici. 62 semaines.
Et il est dit que les places et les fossés vont être reconstruits dans des temps fâcheux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cette période de 483 ans, eh bien, le peuple aura des hauts et des bas. Comment on a des hauts et des bas en matière religieuse? C'est trop facile là, petit. Persécution. Apostasie qui va résulter en persécution. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choix. Lorsque je fais le mauvais choix et que Dieu n'est plus ma priorité et que je ne fixe plus les regards sur Dieu, eh bien, je tombe sous la domination de l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève? Quand Ève a tourné le dos à Dieu pour aller parler au serpent dans le jardin, au milieu où il y avait l'arbre, elle a fait quoi? Elle a écouté Satan, elle a apostasié et les conséquences, c'est nous qui avons souffert aujourd'hui. Nous sommes au clair? Pendant 483 ans, le peuple aura une vie spirituelle et civile plus ou moins compliquée. Alors, nous allons faire le calcul, 483 ans. Donc, il va falloir ajouter 483 à 408. Oui, sorry. 434, la deuxième période. D'accord? Alors, on va faire l'opération. 408 moins 434. Ça va vous donner 26. Alors, c'est bien parce que je vois que les gens ont délaissé, ils ont oublié pour tabayo. C'est wonderful. Et ils ont calculé, à part quelques monde bien sûr, qui toujours ni pour tabayo. Mais bon, c'est quelques exceptions. Mais ils ont essayé de calculer. Alors, 408 moins 434, vous trouvez 26. Ok, vous trouvez 26 parce que votre portable, votre iPad n'est pas prophétique. Non, ça ne peut pas être moins 26. Ça va être 26. Oui. Mais non, mais vous n'avez pas de problème. Votre résultat mathématique est bon, mais prophétique n'est pas bon. Je m'explique. Parce qu'il y a un fait historique. Jésus va séparer l'histoire en deux. Pour vous pas dire alléluia. Ils ont assommé là. Hein? Jésus est le seul homme de toute l'histoire de l'humanité qui va marquer cette histoire et va la séparer en deux. Avant Jésus et après Jésus. Alléluia. Donc s'il dit avant Jésus et il dit après Jésus, eh bien il dit zéro. L'année zéro. Puisque l'œuvre nous qu'a passé. Il y a des professeurs de mathématiques ici. Instituteur matheux. Ok, les jeunes là, Anan et les autres là. Lorsque vous avez la ligne mathématique, lorsque vous avez moins 1, d'accord, et vous avez 1, d'accord, après moins 1, en allant vers les chiffres positifs, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Tu as entendu tout le monde dire zéro. Tu es convaincu de ça? Tu es convaincu de ça? Ok. Alors nous disons, on commence à moins 5. Ok. On commence à moins 5, Adam. Et on va à 5. C'est parti. Moins 5. Moins 4. Moins 2. Moins 1. 0. 1. 2. Ok. Nous sommes au clair? When we have this line, mathematics line, going from negative numbers to positive numbers,
in the midst of this line, we have 0. When we calculate, we have before Christ and after Christ. And between before and after, there is the year 0. Ok, juste une petite indice. Jésus n'est pas né en l'an 0. Hein? Je ferme la parenthèse. Je n'ai pas envie de vous remplir la tête plus que cela. Donc nous arrivons à la fin des 62 semaines à l'an 27. Alors en fait, toute une démonstration pour moi, 10 autres, pour mettre 0. Et ça, ils auront dit 26 encore. Quand je sors de 408 et que j'ajoute 434, j'arrive à l'an 27. Ok, je suis parti à 457. Ok, moins 457. J'ajoute à 457 les 49. Je me retrouve ici à moins 408. Quand je vais ajouter les 434, je vais me retrouver ici en l'an 27. Parce que lorsque je vais calculer ici et que je vais arriver à moins 1, je fais plus cette année 0. Parce que l'année 0, c'est une année. Donc, je me retrouve à 27. Est-ce que nous sommes au clair? Est-ce que nous sommes au clair? En quelle année a commencé la prophétie de 70 semaines? 457 avant Jésus-Christ. La prophétie nous dit 7 semaines, puis 62 semaines et 1 semaine. 457 plus 7 semaines, c'est 457 plus 49. Les 7 semaines correspondent à la reconstruction de Jérusalem qui s'effectue en 408. Ensuite, nous avons 62 semaines. 62 semaines correspondent à 62 multiplié par 7, ça fait 434 années. Donc, je pars de 408 et j'ajoute 434 années, incluant l'année 0, j'arrive en l'an 27. Nous sommes au clair? Maintenant, Daniel 9, verset 26 me dit que pendant une semaine, le Messie va faire une alliance avec plusieurs. Est-ce que nous sommes au clair ici? Ok. Maintenant, lorsque Daniel parle du Messie, il parle de celui qui est loin. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Messie veut dire celui qui est loin, qui reçoit une bénédiction spéciale de la plus haute dimension. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 27? Jésus est venu dans le fleuve du Jourdain et il s'est adressé à Jean le Baptiste pour être baptisé. Et lorsque Jean baptisa Jésus, la Bible nous dit que cette onction spéciale a été manifestée sous la forme d'une colombe et sous la forme de la voix qui est sortie des cieux et qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis
toute mon affection. Amen. Donc, arrivé à la fin des 69 semaines de la prophétie, les 60 premières 9 semaines, Jésus est loin. Et Daniel 29, 26 me dit qu'il va faire alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine correspond à combien d'années? 7 ans. Cela veut dire que Jésus va faire une alliance avec plusieurs entre l'an 27 et plus 7 et l'an 34. Maintenant, la prophétie me dit que pendant cette semaine, le Messie sera retranché. Le mot ici retranché en hébreu, d'accord, veut dire éliminé. Il sera tué. Nous sommes au clair? Donc cela va se passer entre l'an 27 et l'an 34. Maintenant, regardez ce que Daniel 9, 26 dit. Il est bien dit que ce sera au milieu de la semaine. Donc, au milieu de la dernière semaine des 70 semaines, Jésus va mourir. Maintenant, une semaine, c'est combien de jours? 7. Une semaine, c'est combien d'années? 7 ans. La moitié d'une semaine, c'est combien d'années? Non, c'est combien d'années? 3 ans et demi. Nous sommes au clair? All right. Donc, il est loin en l'an 27, qui est le début de la dernière semaine, et 3 ans et demi après l'an 27, il va mourir. D'accord? Maintenant, entre 27 et 34, la moitié, c'est quelle année? 31. Alors, lorsque nous disons 3 ans et demi, il va, première année, 27, 28, 29, 30. D'accord? Nous allons dans la moitié. Donc, nous sommes dans l'année 31. Nous n'allons pas voir ce soir, nous n'allons pas nous arrêter sur la période exacte. J'aurai le temps de vous, c'est juste pour vous montrer le calcul. Maintenant, lorsque loin sera retranché, il nous est parlé maintenant de la suite. Parce qu'il est dit que le dévastateur va venir, etc. Et en réalité, c'est la partie où Daniel 9 nous parlait de cette mission de Jésus qui allait en fait non seulement mourir en l'an 31, mais qui allait ouvrir le salut à tous les humains. Parce que jusque-là, Dieu s'était choisi un peuple. L'histoire biblique nous dit, dans Genèse 12, Dieu a appelé Abraham. Et il a fait cette promesse à Abraham, que de lui sortira une nation qu'il s'est choisie. Et Abraham est le père de la nation juive choisie par Dieu. Et pendant toutes ces années, Dieu avait décidé que le peuple juif d'Israël
devait être ce peuple qui allait révéler au restant de l'humanité le caractère de Dieu. Mais Israël a échoué. Et la Bible nous dit, la prophétie nous le dit, nous l'avons vu dimanche soir, que Jésus est venu parmi les siens, donc parmi son peuple, et son peuple ne l'a pas reçu. Donc, quand il arrive, il va ouvrir la bonne nouvelle du salut à l'humanité tout entière. Est-ce que nous sommes au clair? Vous avez des questions? C'est bon? Christelle, ça va? Ok. Vous avez noté que ce soir, il n'y avait pas plénitude d'informations, c'était peut-être plus simple et plus clair. Si nous avions terminé mercredi soir, beaucoup auraient eu des migraines. Maintenant, lorsque nous voulons concrètement calculer comment Jésus est venu, nous allons pouvoir... Il est 20. Ok. Nous allons pouvoir rapidement voir quelque chose. C'est que Jésus, après son baptême, il a participé à 4 Pâques. Pourquoi je parle de la Pâque? Parce que c'est suite à la Pâque qu'il est crucifié. Vous vous rappelez de cela? Non? Il est ressuscité dimanche Pâques. Dimanche Pâques. Donc, il a été crucifié dans la période de Pâques. Et Jésus, quand il a reçu le baptême, il a participé à 4 Pâques. Notez, prenez note. Je ne sais pas si on aura le temps. Vous voulez qu'on puisse lire rapidement? Est-ce que ça vous va? D'accord. Alors, nous lisons rapidement. Nous sommes dans la première Pâque. C'est dans Jean 2, verset 13. Jean 2, verset 13. Nous allons rester dans le livre de Jean et nous allons voir les Pâques auxquelles Jésus a participé. Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Ok, ça c'est la première Pâque. Alors notez, nous sommes dans Jean 2, il vient de commencer son ministère. Nous sommes au clair? Il vient de commencer son ministère. Alors la Pâque, il est souvent dit, c'est la fête des Juifs. On l'appelle également la fête des Juifs. Donc, première Pâque, il est monté à Jérusalem. Deuxième Pâque, nous sommes dans Jean 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Deuxième voyage à Jérusalem. Alors, notez bien que le peuple d'Israël célébrait la Pâque dans la capitale, à Jérusalem. Troisième Pâque, Jean 6, verset 4. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ok? Donc, dans Jean 6, il se retrouve à nouveau lors d'une fête de Pâques. Je ne vais pas noter les textes parce que vous devez revenir dans le contexte pour voir à chaque fois. Vous allez noter que dans Jean 6, Jésus est encore loin de la vraie Pâque. Le mot Pâque, ok, le mot Pâque. Faites attention, notez cela. Tous ceux qui sont dissipés et qui vont demander, comme Karishma, après de reprendre la question, notez ça. Peut-être que vous allez rencontrer ça dans votre question. Le mot Pâque veut dire 2 choses. Passage et souffrance. Passage et souffrance. 2 significations du mot Pâques. Pasco. Ok? Vous allez comprendre, le mot passage, c'est que Jésus, lors de cette Pâque, passait dans une autre dimension de son ministère. Et lors de cette Pâque, depuis le jeudi soir, il a souffert le martyre
parce que le jeudi soir, dans le jardin de Gethsémani, à cause de vos péchés, à cause de mes péchés, il a souffert et il a transpiré du sang. Angoisse maximale. Pâques, passage, souffrance. Dernière Pâques. Nous sommes dans Jean 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ok, vous avez retrouvé le mot Pâques ici? Vous n'avez pas fait attention. Jésus, sachant que son heure était arrivée de passer de ce monde au Père, le mot passage ici, Pâques. Et cette Pâques dont il est question dans Jean 13, c'est la dernière Pâques qu'il va effectivement passer à Jérusalem parce que, suite à cela, il va manger la Pâques avec ses disciples et il va être ensuite livré par un de ses disciples. Et il ira jusqu'à Golgotha. Donc, lors de cette quatrième Pâques, donc ça veut dire que Jésus, baptisé en l'an 27, il va, l'an 28, première Pâques, l'an 29, deuxième Pâques, l'an 30, troisième Pâques, et l'an 31, quatrième Pâques. Ce qui nous dit que Jésus est mort en l'an 31 de notre ère. Jésus est mort à 33 ans et demi, en l'an 31. Vous l'avez noté? Jésus est mort. Wonderful. The Bible is wonderful. Jesus died at the age of 33 and a half in the year 31. So it means he's not born in the year 0. Cela signifie, si Jésus est mort à 33 ans et demi en l'an 31, il n'est pas né en l'an 0, il est né en l'an 4, 3, 4. Oui, l'an 3, 4 avant Jésus-Christ. En fait, Jésus est né en l'an 3 avant Jésus-Christ. En fait, Jésus est né en l'an 3 avant Jésus-Christ. C'est pas possible? Oui, c'est possible. Parce que, alors, c'est tout un ensemble d'informations. Je vais vous donner une information pour que vous puissiez repartir tranquille. Lorsque Jésus est né, il y a eu une période de recensement sur plusieurs années. Et sachez bien qu'à cette époque-là, l'empereur de Rome, le gouverneur qui était à Rome, il a voulu éliminer Jésus. Et autre prophétie, annoncée par Jérémie, avertie par le Seigneur, Joseph et son épouse et son fils sont allés s'exiler en Égypte. Et ils sont restés en Égypte jusqu'à ce que ce roi soit mort et ils reviennent. Et quand ils reviennent, à ce moment-là, ils vont le recenser. C'est pour cela qu'il y a ce décalage dans l'histoire. Parce que rappelez-vous que dans cette période, il n'y avait pas d'informatique. Donc c'est chaque personne qui venait enregistrer. Et la personne était enregistrée le jour où la personne était emmenée. Donc Jésus avait déjà 3-4 ans lorsqu'il a été déclaré dans
sa ville de naissance, Bethléem. Nous sommes au clair? Faites attention, vous pouvez retrouver ça sur votre questionnaire. Hein? Yes. Mais le récapitulatif. Yeah. Because they had to flee persecution. Because remember, when these wise men, they were looking for the Messiah. You remember what the king told them? Tell me when you reach there, so that I may go and worship him. And his plan was to go and kill him. Okay? But they were divinely warned not to come back the way they came. So the king never saw them. And he decided, between the time that they passed by him and the time that he realized that he was fooled by these wise men, he's going to kill all children 2 years under. You remember that? But Joseph, Mary, and Jesus, they were not here. They were gone. And they found exile in Egypt. And 3 years later, when they came back to Bethlehem, Joseph went to declare his born son. But they registered his birthday when he came back. So when he was recorded, he was already 3 years and something. Okay? Pardon? C'est-à-dire? Pas rentrer dans ça. Récapitulatif. Non, le récapitulatif. Non, j'ai un tableau. Yes. Si vous devez oublier tout ce que j'ai dit, if you must forget everything I've said tonight, just keep in mind this, how you call it? Chart. Yes. OK. 70 semaines sont fixées sur ton peuple. OK? Daniel 9. Nous avons dit 7 semaines, 62 semaines et une semaine divisée en 2 demi-semaines. Vous me suivez? Nous sommes sur la deuxième ligne de la charte. 7 semaines, 62 semaines, une demi-semaine et une demi-semaine. Nous commençons les 70 semaines, nous avons dit par le décret de l'ordre de reconstruire la ville par Artaxerxès en 457. Nous sommes en l'automne 457. C'est très précis hein, quand vous voyez, c'est marqué l'automne. D'accord? Par rapport aux dates historiques. OK? Ensuite, nous disons 7 semaines, 49 ans. Donc de 457 plus 49, nous arrivons à l'an 408 avant Jésus-Christ. C'est la fin de la reconstruction de la ville de Jérusalem. Vous me suivez toujours? Ensuite, nous ajoutons les 62 semaines à partir de 408 qui nous emmènent en l'automne 27. Et nous disons automne de l'an 27 après Jésus-Christ, c'est l'onction du Messie. Jésus est baptisé en l'an 27. Nous avons dit qu'au milieu de la semaine, donc 3 ans et demi plus tard, il va être crucifié. Donc, il va être crucifié au printemps. Ça, c'est important. Nous n'avons pas les 4 saisons ici. Mais les 4 saisons sont celles-ci. Été, automne,
hiver, printemps. Et la Pâque se situe dans le printemps. Les prophéties sont exactes. Et vous devez dire un gros Alléluia pour cela. Maintenant, vous entendez quelquefois les gens dire que Jésus est né à Noël. Sachez que Jésus n'est pas né en hiver. Alright. Mais ça, peut-être un jour, j'aurai l'occasion de vous briefer sur cela. Donc, nous disons que entre 27 et 34, au milieu de la semaine, il va être retranché. Donc, il va être crucifié. 27, automne 27, à printemps 31, 3 ans et demi, Jésus est crucifié dans la période de Pâques de l'an 31. Bientôt, les gens vont fêter Pâques. Mais regardez comment on fête Pâques. Hein? Rappelez-vous que Pâques, c'est la période de souffrance du Christ pour me donner la vie éternelle. Ce n'est pas la période pour moi de... Ok, you know it. Ensuite, la dernière période de la semaine, je vous disais qu'après sa crucifixion, les Juifs ayant rejeté Jésus-Christ, l'évangile, la bonne nouvelle, le salut va être ouvert à toute l'humanité et nous disons ouvert aux païens. Parce que les Juifs les appelaient les païens, les pagans. Eh bien, 3 ans et demi plus tard, après la crucifixion de Jésus, en l'an 34, dans cette période, le serviteur de Dieu, le diacre consacré, appuyer là bien. Oui. Et un cas appuyer là bien pour tout diacre en moins qui est consacré. Ouais. Consécration, c'est pas juste on priait. Étienne était consacré. Et Étienne est allé jusqu'au bout du bout pour son Seigneur. Et il n'a pas fait marche arrière lorsque il fallait jouer pour la vérité. Il a prêché que Jésus-Christ était le Messie et que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Pour cela, il a été lapidé par les Juifs. Encore vous venez à dire comment il est consacré. Pour simplement venir ouvrir l'église là. Si bon bonnet. Organiser, faire travailler à bon Dieu sérieux, ils ont toujours qu'à trouver esquisse. Mais pour le monde par là puis des autres. Hein. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes comme Étienne, qui lorsqu'ils ont dit oui, vont jusqu'au bout avec Jésus-Christ. Et rien ne doit m'arrêter dans le service pour Jésus-Christ. Étienne a été lapidé par son propre peuple, les Juifs, parce qu'il a dit la vérité. Là, sorti là, si c'est diacre qui avait lapidé, moi, pas de problème, mais il a dit la vérité. L'on va au diacre, au service du Seigneur. Et l'on va au service du Seigneur, ou sérieux à dans ça au café. Bon Dieu pas qu'accepter pour monde qui a fait bitin à demi ou à 9/10. C'est ou Adam ou pas Adam. Parenthèse fermée. Nous arrivons donc à ce verset qui est très important. Jean 3,16.
Parce que Jean 3,16 est la résonance de la prophétie, peut-être l'une des prophéties les plus importantes pour nous. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Vous avez noté que le verset ne dit pas car Dieu a tant aimé les Juifs. Et il ne dit pas que Dieu a tant aimé les Blancs. Et il ne dit pas que Dieu a tant aimé les Chinois. Il ne dit pas que Dieu a tant aimé les Américains. Il ne dit pas que Dieu a tant aimé les Saint-Martinois. Il ne dit pas que Dieu a tant aimé les gens de Cap-Esther ou Guadeloupe. Il ne dit pas non plus que Dieu a tant aimé les Adventistes. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque c'est qui moun? Ah non, quiconque c'est pas tout le monde. Quiconque c'est qui moun? Quiconque c'est moi. Donc il a dit moi que Jésus-Christ baille vie pour moi. Attends ça Nadine. Yes. Pour moi et pour moi pas péri mais pour moi béni la vie éternelle. Quiconque là qui là c'est américain. C'est blanc. C'est islamiste. C'est indien. C'est chinois. C'est haïtien. C'est dominicain. C'est martiniquais. C'est saint-licien. C'est tout le monde. Tout bagaille. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Et il l'a fait à la fin des 70 semaines de la prophétie de Daniel 9. Alléluia. Une seule vie a transformé le monde et a transformé l'histoire de l'humanité. La vie de Jésus-Christ, qui avait été annoncée depuis la Genèse. I just get excited, boy. Depuis la Genèse, Dieu avait déjà annoncé que Jésus-Christ allait venir et qu'il allait transformer le monde. Satan a cru qu'il avait remporté la victoire dans le jardin d'Éden. Mais lorsque Jésus-Christ est apparu, il a su qu'il avait perdu. Satan is a loser. So don't be a loser with Satan. Satan est le grand perdant. Et si tu ne te mets pas du côté de Jésus-Christ, tu seras un grand perdant. Combien de prophéties te faut-il encore pour accepter ce que Jésus-Christ a fait? Combien de sermons il te faudra encore pour comprendre que lorsque Dieu dit, la chose s'accomplit? Et mes amis, Jésus-Christ doit revenir. Jésus-Christ doit revenir. La Bible l'a prédit. Mais la Bible a aussi prédit ce qui va se passer avant son retour. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un sujet très important. Le futur, présent
dans le passé. Le futur, présent, dans le passé. Et nous allons revenir à notre cher statut. Maintenant, la question se pose à chacun avant que nous puissions terminer, parce que Dieu est là. La question se pose à chacun. Que représente Jésus pour toi? Est-ce que c'est une belle histoire? Est-ce que c'est juste une fable? Ou est-ce véritablement le Fils de Dieu qui est venu mourir pour toi et te donner la vie éternelle? Il est encore là ce soir. Il est dans le sanctuaire. Et il t'invite à venir et à déposer tes fardeaux. Il est là. Jésus est là ce soir. Jésus est l'homme de toutes les prophéties. Dans cette atmosphère, viens déposer. Et Jésus te dit ce soir, si tu reconnais que la prophétie des 70 semaines est la vérité, lève ta main et dis oui. Je reconnais que la prophétie des 70 semaines, c'est la vérité. Et quand tu lèves ta main, tu reconnais que Dieu avait annoncé que Jésus allait venir. Et il est venu. Dieu avait annoncé que Jésus allait mourir. Et il est mort. Dieu a aussi annoncé que Jésus allait ressusciter. Il est ressuscité. Nous allons continuer à voir que ce Dieu continue à nous inviter à venir et à lui faire confiance. Nous vous invitons à vous tenir debout. Je vais vous demander à chanter ce chant avec force ce soir. Il est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là pour casser le jouet, porter tes lourds fardeaux. Dieu est là. Il est là. Oh yes, God is here. God is here to give us hope. Pour nous donner l'espoir et nous relever. Come and lay down the burden that you've carried. All the burdens that you have carried in the sanctuary. Come and lay down. Because God is here. Oh yes. Let us pray. Inclinons la tête, fermons les yeux et prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta révélation. Merci pour cette explication de cette prophétie de Daniel 9. Seigneur, nous savons que maintenant nous avons l'assurance, que nous avons toutes les bases pour étudier toutes les prophéties. Parce que ce soir, et depuis mercredi soir, tu nous as initiés dans ce calcul prophétique et nous voulons étudier ta parole afin de savoir en quel temps nous vivons aujourd'hui, en 2015. Seigneur, le temps est compté. Tu n'es pas limité par le temps, mais nous sommes limités par les années. Seigneur, aide-nous, tout comme l'a dit le psalmiste,
à bien compter nos jours, afin que nous puissions les utiliser avec sagesse et que nous puissions faire les bons choix. Nous voulons te remercier pour cette soirée. Et nous voulons surtout déjà te remercier de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Et Seigneur,